Vous étiez en train de, vous avez dit deux choses. Vous savez, vous êtes un journaliste très informé et vous avez dit deux choses pour moi très importantes. D'abord, j'apprends de vous que le MRC ne sera jamais candidat à l'élection présidentielle. Vous savez, et le MRC ne peut pas être candidat. Non, j'ai dit, c'est une information que je viens d'apprendre. C'est un fait. Bon, le MRC, okay. le ministre de l'administration territoriale a publié la liste des partis politiques qui veulent présenter des candidats. Vous permettez que non, je veux qu'on tombe d'accord là-dessus. Le ministre de l'administration territoriale, pour qu'un parti présente des candidats, il faut qu'il ait des élus. J'ai appris que ce parti est en train de mener des actions. Pour recruter? Je ne sais pas, mais je m'informe autant que vous. Le débat sur le mandat impératif sera guidé par le Conseil constitutionnel, mais je parle sur la base du document du ministre de l'administration territoriale. C'est vrai ou pas? Le ministre de l'administration territoriale, Akangandi, a publié... Non, je veux qu'on tombe d'accord là-dessus. Akangandi a publié une liste des partis politiques qui veulent présenter un candidat à l'élection présidentielle. Je n'ai pas dit que le professeur Kamto... Je vous propose de noter des inepties que je... C'est pas des inepties, c'est pas des inepties. Mais si je perds le fil de mon... Vous n'avez pas perdre le fil, mais je voulais qu'on tombe d'accord là-dessus. Je n'ai pas dit que le Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. J'ai dit que le MRC ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Bon, je peux continuer. Non, je ne rectifie pas. C'est ce que j'ai dit. Vous allez écouter la rediffusion. J'ai dit le MRC ne sera pas candidat à l'élection présidentielle parce qu'ils n'ont pas d'élus. Je n'ai pas dit que le professeur Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. S'il a des élus, il peut se présenter sur une autre bannière ou en tant que candidat indépendant. Mais le MRC, retenez-le, ne peut pas présenter un candidat cette année à l'élection présidentielle. C'est une information, je la donne et je l'assume. Allez-y. Alors vous avez dit également... Bonjour les enfants, c'est papa. Mon pauvre Xavier Messé, mon pauvre Xavier Messé, te voilà de nouveau en train d'être humilié par Ernest Obama. 30 ans de journalisme chevronné. 30 ans de journalisme chevronné, mon pauvre Xavier Messé. C'est quoi? C'est la pauvreté. C'est le nguémé. C'est-à-dire que tu es face à un propagandiste. Ce n'est pas parce qu'il s'agite le petit propagandiste bas de gamme. Ce n'est pas un journaliste. Il n'a pas de scoop. Non, il a des commérages. Il est la bouche de la conservation de pouvoir qu'on envoie pour venir dire des choses. Là, il joue une performance. Il a entendu que Alain Belibi et Joly Koum vont venir le virer de B-News. Là, il joue son va-tout. Donc, il a décidé que non, il va seulement se déshabiller sur le nom de Maurice Kamto aujourd'hui pour attirer l'attention de ses patrons, pour leur dire que Abek, ne me chassez pas. Un cancre comme Obama connaît quoi sur qui sera candidat à l'élection présidentielle ou pas. Il ne connaît rien de tout ça. Ça, c'est un propagandiste. Un moins que rien. C'est quelqu'un qu'on a envoyé là pour venir renforcer une idée qui est dépassée. Mais ce qui me dépasse, c'est qu'un grand journaliste comme Xavier Messé peut lancer un débat qui part sur la base de le MRC ne peut pas être candidat. Quand les mots ne sont même pas bien alignés dans ta tête, il faut pouvoir se taire. Le MRC ne peut pas présenter un candidat, ça dépend de ce que tu veux dire, mais au moins c'est la phrase, parce qu'à l'élection présidentielle, un parti n'est pas candidat, c'est un homme qui a rendez-vous avec son peuple. Le peuple camerounais que vous voyez là attend Maurice Kamto, président de la République, candidat à l'élection présidentielle. C'est le plus important et c'est ça qu'on devra retenir. Et c'est la chose la plus importante du monde. Mais mon pauvre Xavier Messé n'est même pas capable de s'arrêter comme ça devant Obama et dire à M. Obama que mon cher ami propagandiste communicant de caniveau, si tu avais fini bien l'école de journalisme, tu saurais que ce n'est pas l'administration territoriale qui décide qui est candidat à l'élection présidentielle ou pas. Mais il est plongé dans l'usurpation des titres. Il va encore attirer l'attention. Non, mon pauvre cancre d'Obama. Laisse-moi te dire quelque chose que monsieur Xavier Messé, et je ne savais pas que c'est un gars comme Ernest Obama qui peut émasculer un monsieur comme Xavier Messé. Je ne savais pas. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas partir dans ces choses-là. Je ne savais pas que c'est un monsieur comme Ernest Obama qui peut tourner tout un journaliste comme Xavier Messé en ridicule. Je veux d'abord que vous acceptez que le ministre de l'administration territoriale a donné la liste. Est-ce que c'est son travail? Est-ce que c'est son travail?
Elecam a tout un budget, une structure indépendante, à financement indépendant. Elecam n'est pas la sous-tutelle du ministre de l'administration territoriale. Donc, en d'autres termes, il explique à Xavier Messé que le ministre de l'administration territoriale va violer la loi, violer la constitution, violer le code électoral et va imposer. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais il va pas le faire, Ernest Obama. Parce que s'il le fait, il est stoppé par le peuple. Le ministre de l'administration territoriale n'est pas le patron de Elecam. Il n'a pas la latitude de violer la loi selon son bon vouloir. Mon pauvre propagandiste. Non, il n'est que ministre de l'administration territoriale. Il a beau être débile, il a beau se prendre pour Gore la montagne, le ciel et la terre. Il n'a aucun pouvoir à décider qui c'est qui est candidat à l'élection présidentielle. Donc, si tu étais un vrai journaliste, tu saurais que cette phrase dans ta bouche là, je veux d'abord que vous acceptez que le ministre de l'administration territoriale a donné la liste. Si c'est le ministre de l'administration territoriale qui donne la liste, Elecam nous sert encore à quoi? Elecam nous sert encore à quoi? Vous voyez, on atteint un moment où, à chaque fois que vous vous approchez de la boue, vous avez toujours l'odeur de merde sur le corps. Et Xavier Messé, tu vas sortir de ce plateau en sentant la merde de t'être fait émasculer par un émasculé. Ça veut dire que tu as été ridiculisé par un émasculé, un moins que rien. Il se sert de ton nom. Il se sert de ton nom. Il te fait passer pour un idiot. Parce que ne pas lui dire, tu devais lui dire de manière forcée que M. Ernest Obama, est-ce le ministre de l'administration territoriale qui est en charge de savoir, en charge des questions d'élection? Non. Donc, son avis compte peu. L'avis d'Atanganji sur qui doit faire l'élection ou pas compte peu. Ça compte très peu, surtout au vu du peuple qui regarde la loi. Selon la loi et les textes, selon le peuple souverain, le bloc populaire que nous sommes, la voix d'Atanganji ne compte en rien à savoir qui sera candidat à l'élection présidentielle ou pas, parce qu'il est ministre de l'administration territoriale. Il n'a rien à voir avec le processus électoral qui est encadré, organisé, financé de manière indépendante par Elecam. Donc, à un moment, j'attends que Xavier Messé va un peu réussir à être un homme, il va un peu se tenir debout devant une fillette comme Obama. Xavier Messé, lui, vient encore ramper devant une fillette comme Obama. Parfois, quand vous êtes dépassé par les événements de la vie, il faut rentrer à la maison. Au lieu d'aller vous faire harakiri, je vous ai déjà dit, n'allez plus sur ce plateau. Ce monsieur n'a que pour but de vous humilier. Et vous êtes humilié. Et quand il chute encore plus loin pour démontrer à quel point on est dans une république bananière. Parce que tout ce qu'il réussit à faire, ce monsieur, c'est de démontrer au monde entier que le Cameroun n'est plus un État. Tout ce qu'il fait, avec la logique avec laquelle il parle du Cameroun, le vocabulaire dans lequel il parle du Cameroun, la logique dans laquelle il présente le Cameroun comme un non-État, un cartel de bandits qui violent les lois, comme un État sans les lois. Quand il parle du Cameroun, tu es sûr et certain que c'est un groupe de bandits qui nous dirige. Quand vous écoutez ce gars qu'on appelle Obamtos parler du Cameroun, vous êtes persuadé que c'est un groupe de gangsters et de bandits qui dirigent le Cameroun. Ce qui est vrai. Quand il vous dit que le ministre de l'administration territoriale a déjà sorti la liste, et il menace même Xavier Messé en lui montant le doigt, même son body language prouve, et comme s'il a perdu le contrôle de sa personne. Le pauvre zigoto, parce qu'il a entendu derrière là que bientôt là, il dit bien que c'est joli comme, c'est joli comme, et Alain Belibi qui viennent le chasser là. Ces jeunes. Et il ramène encore le cas de Xavier, mais c'est vers un autre délit. Il dit, le débat du mandat impératif sera évacué par la Cour constitutionnelle. Mais est-ce que vous entendez un peu comment il parle de ça? Il parle de la vie des millions de Camerounais, avec l'arrogance. C'est-à-dire qu'il ne sait pas que derrière la candidature de Maurice Kamto, derrière le MRC, c'est des milliers de Camerounais. Il parle avec un tel mépris que tu te dis que non, le RDPC nous a tout montré. Le RDPC nous aura tout montré sur cette planète Terre. Ça veut dire que vous vous rendez compte que le propagandiste Gogol parle de ce que nous représentons. Nous sommes des millions de Camerounais qui avons donné notre espoir à Maurice Kamto, pour qui nous sommes prêts à aller plus loin que lui ne peut l'imaginer. Mais il vient faire son propagandiste.
Il dit que le débat du mandat impératif, c'est-à-dire que tout ce que la loi, la constitution, les magistrats, c'est ça évacué. Et il nous précise qu'il a des informations claires, de sources sûres. C'est-à-dire que là où il part marcher là-bas, on l'a confirmé et il veut nous donner ça comme information. Évidemment, c'est parce qu'on dit que de l'abondance du cœur par la bouche, parce que sa bouche ne tenait plus. Sa bouche ne tenait plus. Donc le gars, il se lève et il nous dit carrément que non, le débat du mandat impératif serait évacué. Ce serait évacué très rapidement par la Cour constitutionnelle. Lui, Obama est déjà au courant. Il était là quand il faisait la réunion. Lui, Obama, ils étaient déjà là. Et c'est là où Xavier Messé devrait lui demander, tu étais à la réunion là, c'est ça qu'on t'a envoyé venir dire. On t'a envoyé venir dire que le débat du mandat impératif serait évacué par la Cour constitutionnelle. Peut-être que c'est ça qu'on l'a envoyé venir dire. Parce qu'il est la bouche d'un groupe de conservateurs de pouvoir. Et nous, on ne doit pas prendre ça au premier degré. Je vous ai dit, les enfants, que la moindre parcelle de terrain qu'on va céder à ces messieurs va nous coûter cher. Donc, sachez que bientôt, là, la lutte est sur le point de commencer. On s'apprête tous à tout stopper. Quoi qu'il arrive, on s'apprête. C'est-à-dire que tous les jours qui passent, chaque un jour, quand il dit un mot comme ça, là, il est envoyé par les membres du RDPC. C'est peut-être les Vondoyolo et les machins qui l'ont envoyé. Que voilà dire que le débat là, on s'en fout de la Constitution, on s'en fout de la loi, attends, irrecevable, va dire irrecevable, et eux, les populations de merde, ils n'auront rien à dire, ils vont fermer leur gueule. Mais détrompez-vous, vous allez croiser le peuple. Vous allez croiser le peuple. Je suis juste désolé pour toi, Xavier Messé. Je sais que tu dois être dans le besoin de quelque chose, même si on me dit quoi. Ça doit être le besoin, ça doit être la vie, c'est peut-être pas facile. Mais te faire émasculer par un émasculé, te faire posséder par un possédé, te faire rabaisser par celui qui est plus bas que terre, c'est quand même trop ridicule. Et la dernière fois que tu étais parti de cette télé, tu avais bien dit ne pas plus là-bas. Ce charlatan ne te sert pas à grand-chose. Mais bon, vous allez faire comment? Vous êtes tous tenus par la barbichette d'une game là-bas. Avec chacun tient à l'autre pour 20 000, 30 000. Il est prêt à l'amener s'humilier à la télé. Ah, mes pauvres gamins. C'était papa, les enfants.